Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter Patchwork. Alors Patchwork, c'est un jeu qui est hyper connu, hein, qui fête ses 10 ans, et du coup ça c'est la version anniversaire. Et au moment de la version anniversaire, donc ils ont refait un petit peu le look du jeu, parce que c'est pas très intéressant. Mais ils ont surtout fait un petit mode solo avec des cartes comme ça. Donc Patchwork de base, c'est un jeu qui se joue à 2, qui est plutôt rapide, hein, c'est 15-20 minutes. Il faut faire du coup un patchwork avec des formes de Tetris. Et avec le mode solo, du coup on a un petit adversaire qui joue contre nous. Donc, je vous présente un petit peu le matériel. Donc ça va être mon plateau à moi, puisque du coup je joue en solo. On a des pièces comme ça dans la boîte, qui sont toutes différentes, alors soit de forme, soit par rapport à ce qui est écrit dessus, imprimé. Donc vous avez des boutons, les boutons c'est la monnaie du jeu, en fait c'est à la fois les points de victoire et puis vos ressources, enfin voilà, vous allez voir ça en jouant. Et donc la forme, c'est une forme de Tetris, donc il faut la placer sur son plateau, on a une grille de 9 par 9, ensuite évidemment on ne la bouge plus. Et sur chaque pièce, vous avez un coût en boutons. Donc là, par exemple, c'est 5. Donc il faut que je puisse payer 5 boutons pour pouvoir acheter cette pièce. Et 5 sabliers, c'est-à-dire le temps. Et en fait, on a une piste ici avec le temps qui passe. Et on va déplacer notre curseur pour symboliser le temps qui passe. Donc là, par exemple, si j'achète cette pièce-là, et bien mon marqueur, donc moi je suis en vert, on part de là. J'avancerai de 1, 2, 3, 4, 5 cases. Voilà. À chaque fois qu'on dépasse cette zone-là où il y a un bouton qui est dessiné, eh bien on va faire notre revenu en bouton. Et là, notre revenu en bouton, c'est pas compliqué, c'est on regarde sur notre plateau au moment où on passe, combien est-ce qu'on a de boutons sur nos pièces déjà posées. Donc là, par exemple, j'en ai 2, donc ça veut dire que je gagnerai 2 boutons, qui me serviront ensuite à acheter d'autres pièces, etc. On peut pas acheter tout et n'importe quoi, en fait, on est limité par la place du marqueur. C'est une machine à coudre, en l'occurrence elle est ici, voilà. Donc on va la placer juste après cette pièce-là, qui est la pièce de référence pour placer le marqueur, donc qui vaut 2 boutons et un temps. Et une fois que mon marqueur il est là, donc il va avancer au fur et à mesure, je ne peux acheter que les 3 pièces qui sont juste après maximum le marqueur. Donc si j'achète celle-là, je vais prendre cette pièce-là, mon marqueur va avancer, donc maintenant j'ai accès à ces 3 pièces-là. Vous avez compris le principe, c'est hyper simple. Donc encore une fois, on paye par rapport aux boutons qui sont indiqués sur la pièce. Donc là par exemple, un bouton, c'est ça son achat, ça c'est son revenu si elle est chez moi, et j'avance mon marqueur de temps d'autant. Voilà, on peut également gagner des petits trucs comme ça qui sont des rustines quand on passe, quand on est le premier à passer au niveau de ces cases. Voilà. Quand on joue à plusieurs, il y a une action qui est, si on peut rien acheter, évidemment, on peut doubler notre adversaire, et dans ces cas-là, on gagne un bouton par case qu'on a traversé pour pouvoir le doubler. Donc par exemple, si, encore une fois, moi je suis au départ et puis mon adversaire il est là et que je peux rien acheter, 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai avancé de 5, je prends 5 boutons. Et donc le mode solo, il y a des cartes qui vont simuler un adversaire. Voilà. Donc là, c'est le montant maximal qu'il peut dépenser. Et puis ça, c'est pour vous aider à choisir en fait quelle pièce il choisit. Donc des fois, c'est qu'il veut rester derrière vous. Des fois, c'est qu'il veut acheter la pièce qui a le plus de boutons. Des fois, c'est la pièce qui est la plus grande, etc. Donc on mélange, on pioche une carte de ça pour quand il joue. Et puis ça simule le fait d'avoir un adversaire. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible, sachant que les points qu'on aura en fin de partie, c'est les boutons qu'on a devant nous. Donc pas les boutons qui sont sur nos pièces, mais les vrais boutons qu'on a physiques, les petits jetons comme ça. Et on va avoir 2 points en moins pour chaque case vide qui est dans notre grille. Donc c'est voilà. Si on est le premier à faire ça, quand on joue en multi, un carré de 7 par 7 tout rempli, on gagne cette tuile qui vaut 7 points. Quand on joue en solo, eh bien en fait on va placer on va considérer que, en fonction de la difficulté qu'on veut faire au jeu, on va mettre le marqueur plus ou moins loin, on met un bouton pour symboliser ça, et on va considérer que si on arrive, si on joue en mode facile, c'est l'avant-dernière case. Tant qu'on arrive à avoir ce truc, enfin faire notre carré de 7 par 7
avant cette case-là, ça veut dire que c'est l'équivalent de nous qui avons remporté et puis on décale, on recule le petit jeton si on veut complexifier un petit peu. Moi, je vais le laisser en mode, facile parce que franchement, je suis pas très douée. Vous allez voir ça. Voilà, bah, je vous ai expliqué, l'essentiel, du jeu et puis on va pouvoir commencer, à jouer. Donc dans le jeu, il y a le livret de règles normal et puis il y a, la petite partie, solo, automa. Donc il y a 2 paquets en fait, d'automas. Il y a un paquet standard et un paquet plus avancé. Donc pour l'instant, je joue avec le paquet normal qu'on va mélanger. On verra les effets au fur et à mesure. On nous dit donc quand on joue en mode, novice, c'est ce que je vous disais, en fait, on considère que, sur l'avant-dernière case, on a jusqu'à ce dernier moment, on va dire, pour pouvoir, faire notre carré de 7 par 7 et on gagne quand même le bonus. Heu et si on veut, le faire de façon, un peu plus experte et bien, tout bêtement, on met, le curseur, de plus en plus loin. Donc il y a 2 côtés, il y a un côté, spirale et un côté, carré comme ça. Moi, je préfère ce côté-là parce que sinon les rustines ne sont pas au bon endroit. Voilà, on demande de défausser 2 cartes du paquet automa. Je n'ai absolument pas compris pourquoi, parce que de toute façon, on les récupère plus tard, mais c'est pas grave, on va le faire. C'est nous qui commençons à jouer si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc l'automa, il a un mode de fonctionnement un petit peu différent, qu'on va voir. Il va pas dépenser de boutons, lui, pour acheter ses trucs et il aura des revenus un petit peu différents de nous. Voilà et nous, on commence avec, 5 boutons. On va prendre ça et on va commencer bah, du coup, vous voyez pas, mais alors ça demande un petit peu de place, en fait, parce qu'il faut mettre en cercle toutes les pièces et au fur et à mesure, ça se rétrécit un petit peu. Donc voilà, c'est un jeu qui, mine de rien, prend un peu de place, pour ce que c'est, mais voilà. Alors, donc c'est moi qui commence. Donc moi, je peux acheter les 3 premières tuiles. Donc soit je peux acheter celle-là qui fait, 1 bouton et 2 temps, l'autre elle est à 7, je peux absolument pas l'acheter et celle-là 1 et 4. Hem, il faut essayer de choper des tuiles avec des boutons. Le problème c'est que, bah, faut pouvoir les acheter aussi, quoi. Je vais acheter celle-là, je vais la mettre, je sais pas, au milieu. Vous allez voir que je suis vraiment, vraiment pas très douée. Ça va vous montrer le principe, mais certainement pas la stratégie. Donc je paye un bouton, donc j'en reprends 4, 1, 2, 3 et 4. Et ça me fait dépenser 4 temps, donc 1, 2, 3 et 4. Et donc là, c'est au tour de l'automa de jouer. Donc lui, il va piocher la première carte de son paquet automa. Donc là, ça veut dire que, je vous explique un peu la carte. Donc il peut acheter, une pièce alors j'ai oublié de décaler ça, pardon. Il peut acheter, une pièce qui coûte jusqu'à 10, donc en gros, il peut, tout se payer lui, parce qu'il y a une pièce qui vaut, 6, une pièce qui vaut 2 et une pièce qui vaut 1 bouton. Et là, ensuite, ça nous donne l'ordre de priorité, en fait, de ce qu'il va faire. Donc lui, globalement, ce qu'il veut faire, c'est prendre la pièce qui, a le plus de boutons sur la pièce en question. Donc là, on regarde les 3 premiers et on va voir laquelle il veut s'offrir. Alors, pas de bol, c'est celle que je voulais. Lui, il peut s'acheter celle-là. Donc il a rien à payer, de toute façon, il en a pas besoin. Il va mettre ses tuiles de côté et ensuite au décompte final, eh bien, en fonction du niveau qu'on a choisi, là c'est pareil, il peut y avoir une différence entre, le fait d'avoir des boutons ou pas, mais globalement il met sa pièce de côté et puis c'est tout. Et donc là c'est, ah j'ai oublié d'avancer son temps par contre, il avance. Il avance de 5 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre truc que je vous ai pas dit dans le jeu, c'est que, c'est toujours celui qui est derrière au niveau de la piste qui joue. Donc on peut jouer plusieurs tours d'affilée, si, on achète des pièces, pas chères et que enfin pas chères en termes de temps et qu'on reste derrière. Donc, ce n'est pas le cas. Donc moi, je peux toujours passer, je suis pas obligée d'acheter, hein, si j'ai pas envie, pour lui passer devant, ce qui me permettrait de, gagner, bah, du coup moi 1-2 pièces plus un revenu, c'est-à-dire 3 pièces. Et sinon, est-ce que je pourrais m'acheter un truc intéressant? Celui-là, il est pas mal pour 4 en vrai. Parce qu'en plus, c'est un L. Je vais dépenser mes 4 boutons. Ça me fait avancer de 6 le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'aurai un revenu de boutons.
Et je vais mettre ça, j'en sais rien, ici. Mince. Oui, alors là, le problème par contre de jouer d'une main. Et donc j'ai 3 boutons en revenu. Mince, 2 et 3. Voilà. Et donc là, bah, c'est à lui de jouer. Donc il pioche une carte. Lui, il peut acheter jusqu'à 7 et sa priorité, c'est d'avoir des boutons. Donc celui-là, il peut l'acheter, celui-là, il peut l'acheter, celui-là, il peut l'acheter. Donc il peut acheter ces 2 tuiles-là puisqu'elles ont toutes les deux 2 boutons. Dans ces cas-là, on regarde le critère d'après. Donc là, c'est la plus grande. Donc là, bah, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va acheter celle-ci. Donc pareil, je mets de côté, il avance et ça lui fait dépenser 4 temps. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il vient de dépasser un bouton. Enfin, un symbole de bouton, donc il a aussi une production de revenus. Lui, son revenu, c'est pas la même chose. Son revenu, en fait, ça va être ce qui est indiqué en bas au moment où on pioche. Donc là, il avait 7 d'achat, donc forcément, ça veut dire qu'il n'a pas un gros revenu. Mais il y a d'autres cartes où, à l'inverse, il peut avoir pas beaucoup d'achats et par contre un gros revenu quand c'est son tour de revenu. Donc du coup, il gagne rien et par contre, il avance de 4 temps. Non, ça j'ai déjà fait d'avancer de 4 temps. Donc il est derrière, ça veut dire que c'est à nouveau à lui de jouer. Donc il repioche une nouvelle carte. Donc là, vous voyez, typiquement, c'est l'inverse, il n'a que 4, mais par contre, il aurait 1 en revenu de bouton. Donc, il peut avoir un achat de 4, et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il en fait, il essaye de rester derrière moi. Donc, sachant que s'il est juste au-dessus parce qu'il dépense un temps, il sera encore derrière moi en pratique. Donc là, c'est 2 temps, 4 temps, 3 temps, donc ça marche pas. On regarde le critère d'en dessous. Sachant que de toute façon celui-là il coûte 10 donc il va pouvoir se le payer. Non, c'est débile ce que j'ai fait en fait. Là ça coûte 2, là ça coûte 10, là ça coûte 5, donc de toute façon il ne pouvait s'acheter que celui-là. Donc il prend celui-là, voilà, il le met de côté, il avance de 2, 1, 2, et donc il n'avait pas le choix. C'est à moi. Donc j'ai 3 boutons. C'est-à-dire rien du tout. Et ben je pense que je vais lui passer devant, tant pis. 1, 2. Et j'ai un revenu de bouton. Donc je gagne 2 boutons parce que je suis passé devant, plus mes 3 boutons de revenu, ça fait 5 boutons. Vous voyez pas, mais voilà. Du coup, c'est à lui de jouer. Bah du coup, il peut rien acheter. Enfin, il peut rien acheter. Il ne peut acheter qu'une pièce de 0, ce qui n'est absolument pas le cas. Et par contre, ça veut dire que il va faire 5 de revenus. Du coup, ça veut dire qu'il passe. Non, mince. Passer, c'est on va dessus. Et il déclenche son revenu de bouton, donc lui, il gagne d'un coup 5 boutons. Ça ne m'arrange pas. Donc c'est à moi à nouveau. Donc là, par contre, j'ai 8 boutons. Donc ça coûte 10, c'est hors de question. Ça coûte 5, ça coûte 3. Je vais acheter ça, parce que ça coûte 3. Et c'est surtout que ça ne vaut que 1 temps. Donc ça veut dire que je vais rejouer derrière. Donc je paye mes 3. Je passe au-dessus. Je sais pas si j'aurais dû me mettre au milieu. Hein. Je suis pas très douée. Bref. Donc ça, c'est bon. Et du coup, je rejoue mon tour. Et là, pour 5, je vais acheter ça qui permet quand même d'avoir des boutons. Je voudrais essayer d'avoir pas mal de boutons. Donc j'ai payé 5 et je vais avancer de 5. Et il faut que je réfléchisse où je le mets. Je vais peut-être le mettre là. Et du coup, je vais avancer 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai déclenché un revenu de bouton. Et j'ai 2, 4, 5 boutons de revenus. Donc voilà, ça rentabilise un petit peu mon achat. Alors, c'est à lui de jouer. Donc il peut acheter jusqu'à
8 de valeur, donc 2, 1 et 3, il peut tout prendre. Il veut celui qui a le plus de boutons, bah du coup là c'est facile, c'est celui-là, il n'y en a qu'un seul. Il avance de 4 au niveau du temps. 1, 2, 3, 4, et il peut rejouer puisqu'il est derrière moi. Alors là, il peut acheter jusqu'à 10. Bon, il y a 2, 1 et 2, il va pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Il veut celui qui a le plus de boutons, et ben personne n'a de boutons. Ensuite, il veut le plus grand. Bah, je pense que le plus grand, c'est forcément celui-là, vu sa taille. Et ça lui fait perdre un temps. Du coup, il déclenche un revenu qui est de 0 et il peut rejouer puisqu'il est au-dessus de moi. Donc, il a un budget de 2 boutons, donc il peut acheter une seule carte, enfin une seule pièce. C'est celle-là, et ça le fait avancer de 3. 1, 2, 3. Ok, donc ça va être à moi de jouer. Sachant que j'ai 5. Sachant que j'ai 5, je vais acheter... Qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter ça. Pour 2 boutons et 2 temps. 3. J'ai aucune anticipation, c'est complètement nul ce que je fais. Bref. Et j'avance de 2. Donc c'est encore à moi de jouer. Sachant qu'il me reste 3 boutons. Ça coûte 8, ça coûte 2, ça coûte rien. Je vais le doubler pour gagner 2 boutons. Parce que là, il n'y a vraiment rien qui m'intéresse. Et c'est à lui. Donc il peut acheter jusqu'à 8 boutons. Donc 8, 2 et 10, donc il va forcément prendre ça. Il veut le plus grand, donc il va prendre celui avec plein de boutons, évidemment. Et il avance de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah merde, il m'a pris mon bonus. Ça, c'est vraiment la poisse. Et il déclenche un revenu, mais de 0, puisqu'il avait pris une grosse casse. Alors ça, c'est vraiment la tuile quand on prend les... Parce que ça, c'est vraiment pratique pour combler les petits trous. Et malheureusement, bah, comme il est passé avant, il l'a pris. Alors, moi, j'ai un revenu de 1, 2, 3, 4, 5. L'autre, il coûte 10, autant dire que je vais pas l'acheter. Peut-être celui-là. Ou ça. Non, je vais prendre ça. Donc, ça coûte 4 boutons. Ça me coûte 2 temps, donc je vais faire un revenu. Et je vais le mettre ici. Donc on a le droit de les mettre, c'est pour ça qu'ils sont recto verso. Donc ça c'est bon. Et j'ai fait un revenu, donc 2, 4, j'ai 6 de revenus. Et c'est à nouveau à moi de jouer. Tchac, tchac, tchac. 7. Ah, celui-là, il a 3 boutons, il est pas mal, hein. Ouais, je vais acheter ça. Ça va me coûter cher, mais... Pour 7, je vais acheter ça, qui me coûte 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire un revenu, d'ailleurs. Et je vais le mettre, comme ça. Et en revenu, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si je dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 9. Ok. Et là, ça va être à lui de jouer. Donc je prends mes revenus.
Et c'est à lui. Alors, il veut un truc qui coûte 5. Là, ça coûte 7. Là, ça coûte 3. Là, ça coûte 3. Ensuite, il voudrait ne pas me dépasser. Donc là, c'est 3 temps et là, c'est 2 temps. Donc, il peut faire 1, 2, 3. En fait, il peut faire les deux. Et sinon, il voudrait celui qui a le plus de boutons. C'est pareil. Et sinon... C'est quoi celui-là déjà? Je m'en rappelle plus. C'est assez rare quand même d'aller jusqu'au troisième truc de sélection en vrai. L'automa prend la pièce de tissu la plus éloignée du pion neutre. Ok. Donc du coup il va prendre la plus loin. Donc c'est celle là-bas. Et donc il avance de 2 temps. Ensuite il rejoue. Là il a un budget de 6, 0, 4 et 2. Il peut tous payer. Et il veut essayer de rester derrière moi, donc il est à un seul de moi, donc de toute façon, 3 temps, 2 temps, 3 temps, c'est pas possible. Et là, il veut prendre la plus grande pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Décidément. Et il avance du coup au maximum. Bah du coup, ça va être celle-là. Donc ça lui coûte 3 temps. 1, 2, 3. Et il va générer un revenu, mais un revenu de 0. Voilà, donc son paquet est fini. Qu'est-ce qui se passe? On récupère ses cartes. On récupère les 2 cartes qu'on a mises de côté. Donc je vois absolument pas l'intérêt de la faire, parce que de toute façon, on n'est pas limité en nombre de tours. Hein, ça nous dit pas, vous n'avez que... Donc j'ai pas compris leur histoire de il faut sortir 2 cartes de l'automa. Ça n'a pas de... On les récupère la fois d'après. Enfin, la fois d'après. Quand on doit remélanger son paquet, on le récupère. Et on n'a pas un nombre de tours limité, donc je ne comprends pas. Donc, c'est à moi de jouer. J'aimerais bien lui piquer la pièce toute seule, même si en vrai c'est pas non plus hyper utile. Celle-là, elle est belle, hein. Oh mais 10, je sais pas. Oh la vache, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour 2, je vais aller prendre celle-là. Et ça ne me coûte que un temps, donc je reste derrière. Qu'est-ce que je vais choper derrière? Est-ce que je peux encore prendre le H? Oui, logiquement. Ça va me faire 3 temps, donc je passerai devant lui. Ok, donc ça c'est bien. Je sais pas, je vais mettre là-haut. Si je veux faire un truc de 7 par 7... Ouais, je sais pas, je vais le mettre en haut. Donc, je perds, un temps. Donc, j'arrive au-dessus. Pour 2 boutons... Merde, pardon. Je vais mettre le H et ça me coûte 3 temps. Donc, 1, je récupère ça. 2, 3. Donc le H, je vais le mettre... de toute façon, je commence à être un petit peu coincé en place. Je vais le mettre là. Je suis pas sûre d'avoir fait une grille très belle. Hein. Et je vais mettre ma rustine ici. Et du coup, c'est à lui. Alors, il a un budget de 6. Nous sommes ici. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, comme ça se resserre. Alors, pour 6, il peut tous payer. Ensuite, il voudrait essayer de rester derrière moi. Donc, c'est-à-dire 3 maximum. Donc, ça colle pas, ça colle pas. Bah, du coup, il va prendre celui-là. Pour 2. 1, 2. Ensuite, il a un budget de 10. Donc, il peut... C'est ça, moi. C'est mes sous. Là, du coup, il peut tout acheter.
Il veut celui qui a le plus de boutons, bah, du coup, il va prendre celui-là. Voilà, et donc il avance de 4 temps. 1, 2, 3, 4, et il fait un revenu de bouton. Sauf que c'était un truc de 10, donc il a 0. Là, c'est à moi. Je vais juste changer un tout petit peu la mise en place. Vu que le cercle des pièces s'est resserré, j'ai un petit peu bougé pour que ce soit un peu plus visible. Je sais pas si ça le sera spécialement, mais bon, bref. Donc ça, c'est bien mon plateau, et du coup, le cercle, maintenant, il l'a pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc lui, il est quasiment devant la petite tuile de rustine. Là, il faudrait quand même vraiment que j'arrive à remplir ma grille parce qu'il a acheté beaucoup de tuiles et en fait, bah, moi, c'est -2 par case, donc ça m'inquiète un petit peu. Le fait que je sois autant vide. Donc là, c'est un petit peu tard pour avoir des revenus de toute façon. Mais j'ai besoin d'avoir des grosses pièces et encore faut-il pouvoir les placer en vrai. Je pense que je me suis vraiment mal organisée. 2 temps, 2 boutons. Je vais peut-être faire ça. Je vais acheter pour 2 boutons. Cette pièce-là, ça me fait avancer de 2 temps, donc je vais avoir un revenu. Je déplace la pièce. Si je mets ça là... J'ai l'impression que ça fait pas trop mon affaire. Si je fais ça... Bon, je vais mettre ça là. J'ai l'impression que ça va pas du tout ce que j'ai fait. Hein. Je vais mettre ça là, mais je suis vraiment pas convaincue. Il me reste 3 boutons. Là, je vais dépenser mes 3 boutons là pour acheter ça. J'avance de 3, donc 1, 2, 3. Donc je gagne ça. Le problème, c'est que si je mets ça là, je peux rien mettre d'autre. Je me suis tellement mal débrouillée. Je vais mettre là. Et ma petite rustine, bah, le problème, c'est qu'on les a avant de... Enfin, on est obligé de les placer tout de suite. Donc, c'est pas forcément pratique. Je vais mettre... Non, mais de toute façon, j'aurai jamais le truc de 7, de toute façon. Ah là là, mais je suis tellement mal débrouillée. C'est pas grave, je vais mettre là. Bon, ça vous montre comment il faut jouer, ça vous montre pas comment il faut gagner. Ok. Ça, c'est vraiment pas terrible. Et j'avance de... Ah, j'ai déjà avancé de 3, ça ne marchera pas. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il peut du coup dépenser pour 7. 7, ça veut dire qu'il peut pas prendre la dernière tuile. Ensuite, il veut celui qui a le plus de boutons. Bah du coup, c'est celle-là. Et il avance de 3. 1, 2 et 3. Donc c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer, mais de toute façon, j'ai rien du tout. Donc je le double, j'avance de 2 plus ma phase de revenu. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ok, à lui. Donc il peut acheter pour 5. Donc il peut acheter les deux là. Il essaye de rester derrière moi. Bah de toute façon il peut pas. Le plus de boutons, et bah ça va être là-bas. Et du coup ça le fait avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup il pique ça. Et il a acheté celle-là. Ça ne va pas du tout. Moi, je vais acheter ça pour 1. Là, ça loge pas. Oh là là, ça va vraiment être la cata. Bon, bref. Voilà, et ça me fait dépenser 2 temps. Ensuite, pour un bouton, je vais acheter ça. Et ça me fait dépenser 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais faire un revenu après. Et j'ai quasiment fini. Le problème, c'est que je vais rien avoir pour boucher mon trou. Pour avoir mon truc de 7. Donc, je vais même pas avoir le truc de 7. C'est la misère. J'ai aucun moyen de le choper. Bah voilà, c'est comme ça. Hein. Donc j'avance de 5. Non, j'ai déjà fait et je fais un revenu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai encore tout cassé. 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est pas brillant, brillant. Donc c'est à lui. Alors, il a un budget de 10. Donc il peut tous payer logiquement. Il veut là où il y a le plus de boutons. Donc il y en a 2. Il veut celle qui est la plus grande. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil. Il veut celle qui est la plus loin. Donc il va prendre celle-ci. Qui coûte 3 temps. 1, 2, 3. Et donc il va générer un revenu, mais du coup de 0. C'est à moi. Je vais essayer de lui choper le truc, même si ça sert plus à grand chose, parce que bah ça fait quand même. Ça fait quand même moins de points en moins, j'ai envie de dire. Alors, celui-là, il fait 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pareil. Donc, je vais dépenser... Je vais dépenser 4. Pour prendre celui-là, qui me fait dépenser 2 temps. Donc, 1, 2. Et ça, je vais le mettre là. De toute façon... On va essayer de faire un truc un peu joli, même si ça sert plus à grand chose. Voilà. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il peut dépenser 8. Donc le 10, il peut pas l'acheter. Le 7, il peut l'acheter. Il reste quasiment plus rien. Je vais le regrouper un petit peu pour qu'on voit. Et le 5, il veut celui qui a le plus de boutons. Bah du coup, il va... Non, ça n'existe pas, je suis bête. Il va prendre du coup celui-là qui vaut 4 temps. Donc lui, il a fini et il déclenche un revenu de 0. Ok. Ça, c'est bon. Et donc, moi, il me reste maximum 1, 2... Enfin, maximum non, parce que de toute façon, on dépasse. Alors, de toute façon, ça, je peux pas l'acheter, ça loge pas. Le T, il loge pas. 1, 2, 3, 4. Ça doit loger. Ah oui, très bien. Donc, pour 10, qui coûte une blinde, mais qui va quand même me boucher mes trous.
j'avance de 5, donc bah, de toute façon, j'arrive au bout et je fais une dernière production. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je prends 15 et je rends 1. Donc comme je n'ai pas été fichue de faire mon truc de 7 par 7 avant le dernier tour, enfin il est passé devant avant, c'est lui qui va gagner cette tuile-là. Et puis maintenant, on va compter les points. Donc, pour compter les points, c'est en fonction du niveau de difficulté. Si on joue en difficulté facile, du coup, il a juste ça. Donc 7 points, en fait. Si on joue en difficulté un tout petit peu élevée, il a plus 1 point par bouton en sa possession. Donc là, lui, par rapport à ses revenus, il aurait 6 points de plus. Parce qu'en fait, il est tombé plutôt sur des revenus à chaque fois où c'était quand... je revérifie dans mon bazar, mais non, voilà. À chaque fois, c'était plutôt quand il avait pas beaucoup de revenus qu'il est tombé dessus. Donc il aurait 6 plus 7. Et donc on va compter combien nous on a. Sachant que, donc là c'est mes points. J'ai 10, 20, 21. Vous voyez pas. Mais sur ces 21, il va falloir que j'enlève 2 points par case vide. Donc c'est là où ça fait mal. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en moins. Donc on redonne ça. Donc il me reste 7 points. Donc si je joue en mode facile, eh ben, on est à égalité, puisqu'on a 7 partout. Et si on joue en mode au-dessus, bah du coup il m'a largement battu. Voilà. Donc franchement, je trouve qu'il est pas hyper facile à battre. En même temps, je suis pas du tout une pro sur Patchwork, je me rends compte. Je fais pas des scores terribles même quand on joue à deux. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est vraiment sympa. Alors après, ils ont fait, quand ils ont fait la réédition, ils ont remis des couleurs, je trouve qui sont plutôt jolies. Le patchwork de base, il était un peu marronasse, donc voilà, si bon, évidemment, j'aurais eu le patchwork initial, je pense que je l'aurais pas acheté juste parce qu'ils avaient changé les tuiles, mais en tout cas, à choisir, celui-là, il est plus sympa. Et pour le coup, bah, je trouve ça cool d'avoir un petit mode automa, et franchement, il est pas hyper compliqué, à gérer, et je trouve qu'il simule bien, bah, le fait que, effectivement, bah, globalement, quand on joue à 2, votre adversaire, des fois, il prend des trucs qui vous intéressent, des fois, ça a aucune incidence. Ça permet de faire avancer, le marqueur, pour choisir des nouvelles pièces, bah, vraiment comme un joueur fait. Donc franchement, je trouve que ce mode, solo, il est vraiment plutôt efficace, et voilà. Et du coup, bah, Patchwork, c'est un jeu, qui est plutôt accessible et plutôt sympa à jouer à 2, et le fait d'avoir fait un mode solo, qui permet d'y jouer encore plus, bah, moi, c'est ce qui m'a convaincu, et du coup, j'ai acheté la version anniversaire, puisque j'avais pas encore le jeu, et je regrette pas parce que j'ai fait déjà une dizaine de parties en solo, parce que c'est là, j'ai un peu expliqué, et puis comme toujours quand on filme, on s'embrouille un petit peu les pinceaux, donc on met un peu plus de temps. Mais sinon, c'est, ouais, 20 minutes, un truc comme ça, la partie, et du coup le plus long, c'est de bien installer les petites pièces, et après ça va tout seul. Les cartes, c'est vraiment facile à prendre en main et puis à comprendre les effets, puis voilà, au pire, on choisit pas la bonne tuile, c'est pas non plus la fin du monde, le but, c'est juste de simuler quelqu'un qui vous embête, donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous connaissiez pas Patchwork et que vous avez envie, et que, bah, du coup, vous hésitez parce que vous avez plutôt envie de jouer en solo, et ben moi je trouve que c'est un petit jeu qui fonctionne plutôt bien, même en solo, et du coup, bah, c'est après un truc facile à sortir, même avec des gens qui jouent pas énormément, parce que c'est quand même plutôt, enfin, voilà, il y a 2-3 règles, et puis après ça roule tout seul, donc voilà. Et puis c'est plutôt symbolique par rapport à lire des cartes et avoir des effets de cartes où on dit toujours: «Ah mais je comprends pas machin», là c'est juste, bah, tu poses ta pièce, s'il y a des trous, ça fait -2, et puis les boutons, c'est tes revenus, et voilà, en gros, après c'est, comment est-ce que les personnes se positionnent dans l'espace, donc ça peut être, enfin moi je sais que c'est pas forcément du coup quelque chose qui va m'aider beaucoup, heu je suis pas hyper à l'aise sur, d'ailleurs j'anticipe pas mes coups, et ça se voit je pense, sur le placement de mes pièces. Mais voilà, c'est un jeu qui est plutôt simple à prendre en main pour des gens qui jouent pas, et en tout cas accessible en termes de règles, donc voilà, un bon petit achat. Merci, à vous de jouer.